comme victime, vous, comment voyez ça au Québec versus peut-être dans d'autres pays que vous considérez que les pédophiles, les agresseurs sont beaucoup plus punis qu'ici au Québec? Je crois que le système pour les jeunes au Canada, Oui. Faut qu'elle soit révisée complètement, numéro un. Complètement. Complètement. Parce qu'une photo de pornographie juvénile, c'est un jeune victime qui s'est fait agresser sexuellement. Ils ont des actes sexuels. Il y a des pédophiles qui croient que les lois devraient changer pour accepter les jeunes comme partenaires sexuels. Qui n'a plus d'âge pour les enfants. Un enfant de 5 ans, c'est comme un adulte selon eux autres. Ils veulent passer les lois pour ça. Puis, aux États-Unis, si on compare le Canada, une photo de pornographie juvénile aux États-Unis, c'est 5 ans de peine. Une photo. Une photo, 5 ans. Ici, on a eu un cas il y a quelques semaines de plusieurs milliers de photos, 4 jours. 22 000 photos, puis 12 vidéos, puis 123 animations. Le gars, il a eu 5 ans de peine. Puis réellement, le Journal de Montréal a dit il a fait 4 jours. Ouais. Et honteux. Pour moi, les policiers puis les ministres de la justice devraient passer, si leur enfant soit agressé par un pédophile, puis il serait un montage de vidéos de leur enfant, filles et garçons de 4-5 ans, est-ce que ça changerait l'histoire pour eux? Parce qu'il faut personnaliser ces situations-là. Oui. Ces personnes qui gouvernent notre pays. Je trouve ça honteux ici au Canada. Qu'est-ce qu'on fait? Aux États-Unis, on ôte un pédophile ou un prédateur sexuel, il perd sa droit de vote, numéro 1. Numéro 2, il est mis sur un mur de honte pour que tout le monde sache la photo et son adresse. Il faut qu'il se reporte, troisièmement, à la justice à tous les mois. La peine aujourd'hui là-bas, on a un exemple de Mr. Sandusky, c'est un coach de football qui était reconnu comme un des meilleures écoles pour le football mondialement. Lui, il était accusé d'agression sexuelle envers les enfants, les jeunes garçons, des douches, puis il a eu 150 ans de peine. On voit pas ça ici. On le verra pas, ce monsieur-là. Il ne verra jamais le soleil, ce monsieur-là. Il va juste voir à l'intérieur de la chambre. Tout le monde veut le tuer. Il y a 23 heures enfermé dans sa chambre, puis 1 heure tout seul dans un cours par lui-même. Parce que les pédophiles en prison, on le sait tout. Oui. Même quand je suis rentré dans la police au Québec, j'avais arrêté un pédophile, puis agressé les enfants. Il rentrait des foyers où il y avait le bien-être social. Puis il rentrait là parce qu'il n'y avait pas d'air conditionné, il y avait les fenêtres ouvertes. Puis lui, il prenait cette opportunité-là pour aller agresser des enfants, puis voler des bijoux et des télévisions. Moi, j'ai attrapé ce monsieur-là. Puis il a été apporté à prison de détention en centre-ville à Berthenay. Puis 3 jours plus tard, il a été tué par les autres criminels à l'intérieur. Ils ont mis un sac sur la tête, puis ils ont battu jusqu'à la mort. Fait que c'est très, très criminalisé. Oui, entre eux, les criminels, en fait, les pédophiles ne sont pas les bienvenus du tout en prison. Les conséquences sont mortelles. Parlez à votre ministre, parlez à votre représentant dans votre ville. Faites pousser les lois pour être plus sévères contre les pédophiles et les prédateurs sexuels. Merci.